Nous sommes dans les années 90 lors d'une réunion d'actionnaires de Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett. Un jeune homme avance vers son associé, le légendaire Charlie Munger. L'homme semble dépité, son visage a un teint blafard. Il explique à Munger sa frustration. Son patrimoine ne croît pas aussi vite qu'il le souhaite, malgré tous ses efforts. C'est à ce moment précis que Munger énoncera une phrase qui deviendra un principe dans le monde de la finance. Les 100 000 premiers dollars sont les plus durs, mais vous êtes obligé de les faire. Faites tout ce qui est légal pour les obtenir. Une fois ce palier atteint, tout deviendra plus simple. Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari. J'ai créé cette plateforme spécifiquement pour permettre à tout le monde d'avoir accès à la meilleure technologie et d'atteindre les fameux 100 000 euros dont Charlie Munger parle. C'est un cap qui est difficile, mais parfaitement atteignable si on a les bons outils et les bonnes connaissances. Et Finari, c'est avant tout ça, de la technologie et aussi une communauté d'investisseurs. Aujourd'hui, on est près de 300 000 à investir ensemble, à partager des connaissances et à devenir un peu plus riche chaque jour. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pourquoi passer de 0 à 100 000 euros de patrimoine est si difficile et surtout pourquoi après, une fois que vous avez atteint ce cap, votre patrimoine va véritablement exploser. C'est parti. La première raison, et elle est évidente, c'est qu'il faut de l'argent pour gagner de l'argent. Les Américains disent « takes money to make money ». En effet, imaginez que vous ayez 100 euros, que vous fassiez 10% de performance. Vous aurez donc 110 euros à la fin de la période, on va dire 1 an. Maintenant, si vous avez 100 000 euros et que vous faites exactement la même performance, parce que vous avez fait exactement le même investissement, vous avez gagné 10 000 euros. Vous avez pris le même risque, mais vous avez gagné 1000 fois plus. Donc oui, au début, votre arbre, votre petite plante de patrimoine, elle va être un peu frêle, il va falloir l'arroser, il va falloir qu'elle grandisse pour justement devenir un arbre, qu'elle puisse déployer ses racines et que, au final, elle puisse vous enrichir. La deuxième raison, c'est les intérêts composés. Einstein aurait supposément dit que c'est la 8e merveille du monde. C'est un concept qui financièrement est extrêmement important. Concrètement, le principe est de générer des intérêts sur des intérêts. Si on reprend mon exemple d'avant, vous placez 100 000 euros, vous gagnez 10%, vous avez donc 110 000 euros à la fin de la première année. Maintenant, vous allez laisser cet argent travailler et donc vous allez regagner 10%. Sauf que vous allez gagner 10% sur 110 000 euros. Et donc c'est ça le principe des intérêts composés, c'est que votre capital grossit et vous allez générer des intérêts dessus. Les intérêts vont être réintégrés au capital et on va rentrer dans un effet vraiment boule de neige. D'ailleurs, je vous propose un cas pratique pour voir concrètement combien de temps il vous faudrait pour passer de 0 à 100 000 euros en profitant des intérêts composés. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'investissement qui permet de profiter des intérêts composés, c'est tous les investissements permettent d'en profiter à partir du moment où vous générez un intérêt et que vous le réinvestissez dans votre capital. On va dire que j'investis 10 000 euros cette fois-ci pour un rendement de 7% qui est le rendement net d'inflation historique des marchés actions. Avec ce rendement, il va me falloir 7,84 années pour atteindre 100 000 euros. Si ça vous paraît long, c'est normal, puisque pour passer ensuite de 100 000 à 200 000, il me faudra plus que 5,10 années. Pour passer de 200 000 à 300 000, il me faudra 3,78 années. Et en fait, plus je vais avancer, plus le temps nécessaire va se réduire parce que mon capital, évidemment, est extrêmement gros. Et si on se projette au dernier palier, pour passer de 900 000 à 1 million, il me faudra seulement 1,35 ans, soit 6 fois moins de temps que le premier palier de 0 à 100 000. Donc, grâce à mon investissement 7% par an et grâce à l'effet des intérêts composés, j'accélère ma création de richesse et plus j'ai d'argent, plus je gagne d'argent. Donc oui, les riches deviennent de plus en plus riches, non pas parce qu'ils font de la défiscalisation ou ont de l'argent dans des paradis fiscaux, alors peut-être aussi, mais surtout parce qu'ils ont déjà beaucoup de capital et donc forcément, même un petit pourcentage génère beaucoup d'intérêt. Et si j'analyse tout mon parcours de 0 à 1 million, je me rends compte qu'il me faudra à peu près 30 ans pour atteindre ce fameux million et un quart de ce temps aura été consacré au palier de 0 à 100K. C'est vraiment un mur, mais une fois que vous l'avez passé, en fait, tout s'accélère. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur Finari, on a développé des outils, notamment Predict, qui vous permettent de projeter la trajectoire de votre patrimoine et donc de voir où vous serez dans 10, 20, 30 ans. Alors nous, on n'utilise pas, comme moi dans mon exemple, des taux de croissance de 7% par an fixes où en fait tout ne fait que monter. On utilise des simulations de Monte Carlo, donc on va simuler plein de scénarios, généralement c'est plus de 100 000, pour derrière vous construire une courbe qui est statistiquement fiable. Donc ça, c'est directement dans l'appli Finari ou sur le site web et c'est automatique. Du coup, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accélérer votre création de richesse et passer le mur des 100 000 euros? La première chose, c'est que vous pouvez investir en vous-même
pour gagner plus. Bah oui, plus vous gagnez, plus vous pouvez investir et donc accélérer votre création de richesse. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez évidemment d'une part investir dans votre formation, vous pouvez vous réorienter ou alors faire des cours en ligne. Il y a énormément de plateformes aujourd'hui qui vous permettent typiquement de faire des cours de l'université de Stanford, de Harvard, de HEC gratuitement. Donc c'est quand même assez hallucinant. Vous avez des cours de machine learning et d'IA qui sont accessibles à tous. Donc l'éducation n'a jamais été aussi accessible et grâce à ça, vous allez pouvoir acquérir des connaissances que vous pourrez potentiellement revendre très très cher. Parce que oui, évidemment, votre salaire, votre rémunération possible, elle dépend grandement du diplôme ou des compétences que vous avez. Si vous êtes diplômé d'un secteur qui est en crise, vous ne pourrez pas augmenter fortement votre salaire. Si vous faites aujourd'hui de l'IA, je pense que des gens vous jettent des CDI dessus. Peu importe où vous soyez, vous pourrez demander des très gros salaires et aussi avoir des conditions de travail qui seront très favorables. Il est donc indispensable que vous choisissiez un secteur qui est porteur et qui a de l'avenir. Une autre partie importante, et ça c'est très lié à mon histoire personnelle, c'est que le salaire c'est bien, ça va payer votre loyer. L'equity, tenir des parts dans votre entreprise, c'est mieux, c'est ça qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Si vous pouvez, il faut toujours, je dis bien toujours, favoriser l'equity au salaire. Alors oui, vous allez vous priver à court terme parce que vous n'allez pas avoir autant d'augmentation que vos petits copains, mais en attendant, sur le long terme, si ça marche, si vous croyez vraiment à votre boîte, si vous ne croyez pas à votre boîte, vous ne devriez pas y bosser, mais si vous croyez à votre boîte et que vous avez des parts, ça paiera un multiple de votre salaire. Je l'ai vécu, j'ai fait un cash out dans une entreprise qui s'appelle Trainline qui a été cotée en bourse pour 2 milliards d'euros. J'ai pu gagner, je pense, 10 ans de salaire en un jour parce que pendant des années, à chaque fois qu'on me proposait une augmentation, je disais ça ne m'intéresse pas, je veux plus d'equity et donc j'ai renégocié plusieurs fois, je pense 5 fois mon package. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire un gros cash out et je ne suis pas le seul, loin de là. De nombreuses personnes font ça. Il faut aller un peu à l'encontre du consensus, mais c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir fortement démultiplier votre création de richesse. D'ailleurs, de façon générale, je vous recommande fortement de favoriser non pas le salaire, mais plutôt les compétences et surtout l'intelligence des gens avec qui vous travaillez. La réalité, c'est que vous êtes la somme des gens qui vous entourent. Donc si vous êtes avec des gens intelligents au quotidien, ça va déteindre et vous allez vous inspirer d'eux, vous allez devenir comme eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, que j'ai pu vérifier. J'ai toujours optimisé mon parcours professionnel pour être aux côtés de gens intelligents et j'ai fait une croix sur des boulots beaucoup plus lucratifs. J'aurais pu typiquement bosser en banque, mais j'ai préféré bosser en tech où à l'époque, je gagnais vraiment beaucoup moins que mes petits copains de promo, mais j'ai appris beaucoup de choses et ça n'a pas payé tout de suite, mais 5-10 ans plus tard, ça a payé beaucoup plus qu'une carrière en banque et en plus, je me suis éclaté. Et si je devais le schématiser, je dirais que les 10 premières années de votre carrière, elles sont consacrées ou elles doivent être consacrées à l'acquisition de connaissances. Donc là, vraiment, vous optimisez, vous passez du temps avec des gens intelligents, vous êtes dans les secteurs qui vous passionnent et vous emmagasinez de la connaissance, peu importe le salaire. Alors ça paraît très bourgeois de dire ça, mais c'est vraiment pas important et croyez-moi qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais c'est pas ce qui comptait pour moi. Je galérais pas non plus, mais j'optimisais vraiment pour juste être avec des gens intéressants au bon moment, au bon endroit. Ensuite, vous allez pouvoir passer dans la phase où en fait vous allez commencer à gagner de l'argent grâce aux connaissances que vous avez acquis et donc c'est vraiment ça le moment où vous allez cash in fortement et vous allez pouvoir démultiplier votre salaire. Et enfin, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même rendre un peu à la communauté et donc rendre aussi aux jeunes qui voudront comme vous se surpasser et faire fortement croître leur patrimoine et tout simplement avoir une carrière incroyable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet pour savoir si on peut devenir millionnaire en tant que salarié. Alors spoiler, non, tiens, je vais pas vous donner de spoiler. Je vous mets le lien ici, vous irez voir et vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, une autre option, ça peut être de lancer un side business, par exemple de créer du contenu, de faire du freelance pour générer des revenus. Maintenant, moi je vous avoue que dans ma conception des choses, j'ai remarqué que plus on était concentré sur une chose à la fois et qu'on faisait cette chose pendant très longtemps, mieux ça se passait. Toutes les réussites exceptionnelles que j'ai pu observer, de près ou de loin, elles correspondent à ce schéma. On fait quelque chose pendant très longtemps et ensuite, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, c'est là que les réussites très fortes s'opèrent. Donc, je trouve ça plus intéressant de se concentrer sur votre tâche principale pour emmagasiner des connaissances, pour faire croître du coup votre patrimoine à terme et aller chercher vraiment la grosse réussite. La deuxième solution, c'est que gagner de l'argent, c'est bien, mais encore faut-il le conserver. Et ça va vraiment être une partie importante de votre aventure d'investisseur. Quand on est jeune, on a envie de profiter, mais paradoxalement, c'est le moment où il faudrait le plus investir. Ben oui, parce qu'on a énormément d'années devant nous et donc on pourra profiter à fond des intérêts composés. Donc dès que possible, il faut prendre le réflexe de faire un budget et de vous donner des enveloppes allouées à différents types de dépenses. Et typiquement, le budget que j'adore, c'est le 50-30-20. 50% pour les dépenses essentielles, le logement, la nourriture. 30% pour les dépenses qu'on appelle discrétionnaires. Donc vous faites plaisir si vous aimez bien les sneakers ou si vous aimez bien aller en concert, vous payez ça avec les 30%. Et 20%
d'investissement parce que vous voulez mettre votre argent au travail. La réalité, c'est que plus vous allez augmenter votre taux d'épargne, donc pas typiquement si vous passez de 20 à 40%, plus vous allez accélérer la création de richesse et donc forcément, vous allez rapidement ou plus rapidement passer la barrière des 100 000 euros. Encore une fois, si aujourd'hui vous êtes étudiant et que vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que personne ne fasse ça dans votre entourage. C'est normal. C'est parce que l'éducation financière en France est encore assez peu développée, mais ça veut pas dire qu'il faut faire comme tous les autres. C'est maintenant que vous pouvez mettre votre argent au travail. Et même si vous n'êtes plus étudiant et que vous avez déjà 30 ans, c'est jamais trop tard. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si vous ne suivez pas votre budget, vous allez faire l'erreur qui est extrêmement commune d'augmenter votre train de vie à mesure que vos salaires augmentent. Et ça, c'est vraiment catastrophique parce que ça veut dire qu'en fait, vous n'allez jamais réussir à économiser plus. Donc, il vaut mieux avoir un peu de retard, être un peu moins dépensier. Et typiquement, je pense que c'est Naval Ravikant, c'est un investisseur qui a notamment créé AngelList, qui le dit le mieux. Vivre en dessous de ses moyens, c'est se donner de la liberté. Et je l'ai appliqué à titre personnel. Quand j'ai fait mon cash out, j'ai mis beaucoup de temps à ajuster mon train de vie pour aussi mesurer tout ce que je pouvais faire en plus, mais sans flamber. Et aujourd'hui, je ne suis pas extrêmement dépensier, mais j'ai surtout beaucoup investi. Et j'observe souvent des gens qui gagnent énormément d'argent, qui vont mécaniquement acheter un plus grand appartement, acheter des voitures, partir en voyage, en business. Donc forcément, il va pas rester beaucoup plus à la fin de l'année. Ils auront juste beaucoup plus dépensé. Si la thématique du budget vous intéresse, et c'est extrêmement important que vous vous y intéressiez, j'ai fait une vidéo dédiée au sujet, je vous mets le lien juste ici. Du coup, on va passer à la troisième solution qui consiste à mettre votre argent au travail. Mettre votre argent au travail, ça veut dire choisir les bons supports et les bonnes enveloppes. Concrètement, le livret A, qui est l'investissement préféré des Français, n'est pas un support d'investissement, c'est un support pour placer son épargne de précaution. Rappelez-vous que le livret A fait moins bien que l'inflation, donc chaque euro déposé sur votre livret vous fait perdre du pouvoir d'achat année après année. Les investissements qui développent votre patrimoine, c'est des investissements avec un certain risque associé. Ben oui, vous avez rien sans rien dans la vie, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne dans la finance. Typiquement, si vous voulez mettre votre argent au travail sans prendre un risque complètement délirant, vous pouvez investir dans les marchés actions. C'est de loin l'option que je favorise puisque c'est un marché extrêmement liquide avec un historique extrêmement long et on sait aujourd'hui que les marchés actions, historiquement, font en moyenne entre 7 et 10% par an avec évidemment des années très belles comme l'année dernière typiquement ou des années extrêmement mauvaises comme l'année du Covid, 2008 et un peu plus loin, 1929. Pour investir en bourse, il y a plusieurs options. Vous pouvez acheter des actions, vous pouvez par exemple acheter LVMH, Air Liquide, Tesla ou alors vous décidez plutôt d'acheter le marché dans sa globalité et là c'est les fameux ETF qui vont être intéressants pour vous. C'est des fonds qui vont simplement répliquer des indices comme le S&P 500, le MSCI World, l'Eurostoxx 50. Les ETF permettent d'investir de façon passive dans les marchés avec des frais extrêmement réduits. D'ailleurs le sujet des frais est très important même s'il est mal compris. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, pointe régulièrement du doigt les frais exorbitants qui sont chargés par les différents gérants d'actifs. Dites-vous que 2% de frais par an sur vos fonds, c'est 44% de manque à gagner sur 30 ans, donc c'est conséquent, c'est de l'argent qui ira dans la poche d'un gérant d'actifs et pas dans la vôtre. D'ailleurs, si votre banquier ne vous parle jamais des ETF, c'est normal puisqu'il n'est pas rémunéré sur ces produits, il n'y a pas beaucoup de frais dessus, donc il n'y a pas de rétrocession de frais au banquier ou à la banque en général. Donc forcément, ce ne sont pas des produits qui poussent, les produits qui vont vous pousser, c'est généralement les fonds maison avec 2% de frais par an. Si vous voulez investir dans les ETF, la question qui va se poser, c'est quelle enveloppe choisir. Ici, c'est assez simple, si vous n'avez jamais investi, la meilleure enveloppe, c'est de loin le PEA qui permet d'avoir un avantage fiscal incroyable puisque si vous gardez votre PEA pendant 5 ans, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu et donc vous payez uniquement les cotisations sociales. C'est extrêmement avantageux. En France, il n'y a tout simplement pas mieux pour investir de façon fiscalement optimale et vous pouvez y loger des ETF. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est l'assurance vie d'une part, le compte titre de l'autre. Le plan épargne retraite peut aussi être intéressant, mais si vous êtes jeune, c'est pas forcément l'option que je privilégierais tout de suite. Si le sujet de l'investissement vous intéresse et que vous voulez vraiment choisir les bons supports, je vous mets un lien vers 2 vidéos. Une vidéo pour investir 10 000 euros, une vidéo pour investir 100 000 euros. Et dans ces vidéos, on couvre en détail les supports à choisir, les enveloppes, on fait des comparatifs, etc. Donc c'est vraiment là où vous aurez toute la connaissance dont vous avez besoin. En conclusion, atteindre 100 000 euros, ça peut paraître énorme, ça peut faire peur, mais vous voyez que c'est pas si compliqué. Il faut choisir les bons supports, investir et être patient. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà dépassé les 100 000 euros et si oui, quelle stratégie vous avez mis en place. Et je terminerai avec une citation de Warren Buffett, le légendaire patron de Berkshire Hathaway dont on parlait en début de vidéo. Il y a 2 règles à retenir. Règle numéro 1, ne jamais perdre d'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Je vous souhaite des bons investissements.